Salut tout le monde. Ok, donc salut tout le monde. Je vais commencer, il y a Romain qui va rejoindre. Donc en fait le but, ça faisait un paquet de temps qu'on n'avait pas fait de live justement pour un peu parler sur la communauté et puis tout ce qui a été mis en place avec Force Special Coaching. Donc les premières choses qui sont vraiment bien avec Force Special Coaching, c'est que au début quand on a créé ça, il y avait à peu près, on va dire, que des jeunes qui voulaient rentrer dans les différents services, les unités, donc c'était armée, police, pompiers, tout ce que vous voulez, essentiellement les forces spéciales. Et là en fait maintenant on a énormément de personnes qui sont d'actives et qui passent aussi par nous pour rentrer justement dans ces unités-là. Donc ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une appétence là-dessus et c'est bien. Ensuite, concernant Force Special Coaching, donc ça grossit actuellement dans la team, on est à peu près une dizaine. Donc parmi ces 10 personnes, il y a des gens donc du RAID, des gens du GI, des anciens commandos marines qui sont préparateurs dans la partie préparation mentale, et un qui fait de la préparation physique. Et ensuite des gens de la DGSE pour vous aider, donc des anciens, et etc., etc. Donc vraiment beaucoup de personnes. Ensuite, ce qu'on va faire, donc proposer les stages. De plus en plus, on va commencer à s'orienter vers ça. Il va y avoir des préparations avec des stages qui vont être mis en place. Sur ces différents stages qui vont être mis en place, on va voir comment est-ce qu'on va organiser ça. Ce sera peut-être que des petits groupes avec tous ceux qui prennent des coachings et essayer de faire un petit truc de qualité sous forme de conférences, d'activités sur 1 ou 2 journées où vous allez venir. Forcément, quand vous allez venir, ce sera carte d'identité, etc., etc. Et puis, comme ça, ce sera carré. On sait exactement qui va venir. Et ensuite, le stage, ce sera un stage vraiment de perfectionnement. Donc, ce sera pas un bootcamp. Ce sera plus justement peut-être pour évaluer un petit peu vos capacités en fonction de ce que vous voulez faire. L'occasion pour vous de nous rencontrer ou rencontrer certains d'entre nous. Et ensuite, partager différentes choses. Donc ça, c'est cool. Concernant le thème de ce soir, donc ce qu'on va faire en fait, on va parler de plusieurs choses. Dès que Romain va arriver, on va essayer de passer sur parler des entretiens. Donc on va commencer avec tout ce qui est entretien, parce qu'il y a des petits soucis sur des gens qui ont passé des entretiens, donc on va vous expliquer. Ensuite, on va parler un petit peu de la gestion du froid, la gestion du stress et un petit peu de la blessure. J'essaie, je lis pas tout, mais je vois des trucs passer. Les stages, ce sera vraiment très bien. Ce sera vraiment très bien. Ensuite, ce qu'il faut, je rebondis sur cette partie justement stage. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte en fait chez nous avec FS Coaching, c'est du fait d'avoir tous une expérience dans le domaine, d'accord, sur la partie préparation physique et en plus de ça d'être des unités d'élite, c'est d'avoir vraiment de la qualité sur ça. Il y a aucun coach, en fait, je ne prends aucun coach dans cette team-là qui a un très bon coach, mais qui n'a pas forcément le vécu qui va avec. Parce que ça fait partie, voilà, c'est notre parti pris, c'est ce qu'on a dit dès le départ. Vous voulez être coaché par l'élite, c'est l'élite qui va vous coacher. Il y a des très bons retours. On a à peu près, on va dire, que je dis pas de bêtises, il y a eu à peu près entre 500 et 600 coachings qui ont été faits depuis le début. Pas mal de mecs qui ont réussi, pas mal de mecs qui sont actuellement en unité. Donc pour nous, c'est cool. Le live sera en rediffusion, oui, je pense. Si je trouve comment faire et que j'arrive à enregistrer le live, ce sera cool. Je pourrais vous le mettre. Ensuite, autre bonne nouvelle, il va y avoir des patchs qui vont arriver, donc des patchs Force Special Coaching. Comme je vous l'ai dit, notre but en fait, à travers tout ça, que ce soit les patchs, que ce soit les mugs, que ce soit les différentes choses, ça va être de reverser ça aux blessés de guerre, aux gens qui ont eu des soucis lors d'interventions. Voilà, tous ces petits bobos, même ceux qui malheureusement ont perdu des membres de leur famille dans des opérations. Donc on va reverser tout ça au fur et à mesure. Au début, sur tout ce qu'on va recevoir, notamment avec l'achat des patchs et des mugs, on va pouvoir construire un beau site internet Force Special Coaching qui sera un peu plus interactif. Les t-shirts et la communauté, parce que je ne sais pas si vous avez vu, la communauté elle grossit très vite. On est arrivé presque à, je n'ai pas regardé, mais je crois qu'on est à presque 18 000 personnes maintenant. Ça n'arrête pas de grimper, donc ça c'est cool. Les stories, quand on fait des stories, il y a à peu près entre 6
6000 et 8000 personnes qui regardent les stories maintenant. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis voilà. Voilà, voilà. Sinon, on va essayer. Alors, on avait dit, pendant le premier confinement, on avait dit qu'on essayait de faire un petit peu qu'on essaierait d'en faire un petit peu plus. C'était assez compliqué parce que voilà, on est avec le boulot et tout, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont en train de sortir, donc on n'a pas forcément le temps. Mais on va essayer on va essayer de le faire un peu plus souvent, un peu plus régulièrement. Donc, on va essayer peut-être de le faire, on va dire, je sais pas, une fois ou deux fois par mois. Donc, on va faire un truc qui est pas mal. Ensuite, je reviens sur deux, trois choses, parce que j'ai vu vite fait tout à l'heure Olivier, qui fait partie de la team, hein, qui envoie des messages et qui surveille justement un petit peu la personne qui surveille un peu les différents commentaires et tout ce qui va avec. Essayez déjà de vous améliorer aussi sur la partie expression écrite quand vous écrivez. C'est hyper important et ça fait partie de vos entretiens que vous avez passés à l'armée. Donc je sais que maintenant on parle beaucoup version un peu SMS, version un peu abréviation, etc., etc. Mais mieux vous arriverez à écrire en français, et mieux ce sera pour vous. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit conseil. Après, on vous donne que des conseils. On n'est pas là pour, comme on dit, on vous donne des clés pour réussir après dans différentes choses. Mais on n'est pas là non plus, on n'est pas magicien. Hein, je leur dis une fois de plus, hein, les clés, nous, on vous donne les clés. Mais après, par contre, c'est vous qui allez faire le taf pour réussir ça. Ok. On va attendre un petit peu. Tac, Romain, qui doit pas tarder. Comme dit tout à l'heure, Olivier, je pense que Romain, il est chez le coiffeur. Je vais voir. Alors, je vais essayer de répondre à quelques questions en attendant. Voilà. Déjà, est-ce que vous m'entendez tous bien? Parce que je parle depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Sur les mails envoyés. Ouais, on répond tout ça. Global training. Ok, ça c'est Lio. Coaching par les anciens de la piscine. Alors, ok. Discrimination. Tac, tac, tac. Pour les femmes. Ok. Non, en fait, il n'y a pas de discrimination. C'est aussi bien les hommes que les femmes. Hein. Des fois, on met de temps en temps des postes pour les femmes et pour les hommes. Donc, il n'y a pas de. Que ce soit homme ou femme, peu importe. Il y a pas de. C'est pareil. Il y a des femmes qui se sont fait coacher déjà par certains coachs de la team. Pose pas de problème. Après, les objectifs sont différents pour certaines. Mais voilà, quoi. Il n'y a pas de discrimination là-dessus. Tac, 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 tac. Ok, parfait. J'ai posé la question il y a 5 minutes, on me répond que maintenant. Ok, cool. Romain est revenu de chez le coiffeur. Yes, Olivier. Ok, ouais, on va essayer de faire le. Je vais enregistrer à la fin et comme ça permettra d'avoir le live et pour l'avoir en rediffusion. Pas de problème. En fait, pour être para, je vois la dernière ligne. Pour être para, en fait, les tests sportifs. Alors, quand je dis déjà, voilà, c'est un truc. Voilà, et super ta question. Pour être para, il faut environ avoir combien au test sportif? Donc, test, ça s'écrit pas comme ça. Là, tu as marqué test comme tester. Et O, c'est plusieurs épreuves. Donc, c'est AUX. Donc, quand on dit vraiment, essaye de vraiment sur cette partie français, c'est hyper important. Il faut essayer. Top, en tout cas, les livres CrossOps. Très très bien, CrossOps. Moi, j'ai quitté CrossOps. Un des coachs qui était avec moi, Isma, que j'ai récupéré aussi avec nous, a quitté CrossOps. Mais si tu trouves bien les livres CrossOps, bah tant mieux. C'est très très bien. C'est cool. Salut Théva. Romain, alors Romain, il est là. Je vais essayer de l'inviter. Tac. Boum. Un message, Romain, pour voir si t'es. Je crois que c'est la première fois que ça marche, Romain. Putain, c'est énorme. Il y a toujours du chou, il y a toujours du noir. Salut les gars. C'est clair. Bah oui, on s'est déjà eu. Donc, nombreux là. Comment? Il y a un bel audimat, c'est cool. Ouais, alors en plus, l'audimat que tu vois, je sais pas, ouais, l'audimat que tu vois, 239, en fait, quand on arrête, il est faux cet audimat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je coupe, tu verras, il y a à peu près 1000 et quelques personnes qui viennent à chaque fois, donc c'est un faux audimat, en fait. C'est bon, je suis revenu de chez le coiffeur. Ouais, je vois ça. Ok, Romain. Donc, on va commencer. Donc, j'ai vite fait balayer, donc, tu sais, notre partie.
différentes choses qu'on va mettre en place, les différents stages, les conférences et les trucs qu'on va essayer de mettre un peu plus en avant sur Force Special Coaching, la professionnalisation de tout ça. On va essayer de faire ça. Et je t'entends plus. Ça a coupé. Ouais. Ok, ouais. Tu m'entends? C'est bon? Ça a bugué. Ouais, c'est bon, je t'entends. Ça a coupé un instant. Ok. Donc je te laisse. C'était la première question, tu sais, concernant les entretiens. Comment est-ce que les mecs peuvent, justement bien réussir leurs entretiens? Et comme tu as eu des gars qui ont loupé les entretiens Ouais. et tu as eu un retour là-dessus, donc si tu pouvais nous en parler un petit peu. Alors en fait, je vais aborder les entretiens, il y a plusieurs parties. En gros, à quoi s'attendre, qu'est-ce que compose les activités. Ensuite, préparer succinctement les chances de son côté pour pouvoir, dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Et ensuite, je vais Je t'entends pas très très bien en fait, ça saccade un petit peu. Alors attends, je vais essayer de. Est-ce que là, tu m'entends mieux là? Moi c'est bon, je t'entends. Après, il y a un écho de malade chez toi, Romain. Écoute, je coupe et on refait. Tu me rappelles, d'accord? Allez, on réessaye. Ok, j'ai coupé. La connexion de Romain est pas top top. Je crois que c'est là où il habite. Il est dans une caverne. C'est pas terrible, terrible. On va réessayer et on va voir, on va voir ce que ça donne. Allez, on essaye. On va voir si c'est mieux. Est-ce que là, c'est mieux là? Moi, je t'entends bien. Après, c'est pour voir eux s'ils ont un retour qui est pas terrible. Vas-y, demande. Moi, je t'entends. Vous m'entendez les gars là? Il y a un écho. Et si tu mets tes écouteurs, Romain? Bouge pas, je passe pour un des écouteurs. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas, arrêtez de stresser. On va le faire. En fait, J'ai pas d'écouteurs. J'ai pas d'écouteurs. Je peux pas tout avoir. Hein. Merde, j'aurais bien pu t'en passer. J'en ai plein d'écouteurs. Putain. J'en ai pas. Bon. Bon, on va essayer de faire avec. Donc du coup, il y a Olivier, t'as vu? Il y a Olivier qui a rigolé. Hein. Ouais, lui de toute façon. Hein. Après, peut-être que c'est moi. Attends, peut-être que si moi j'enlève les écouteurs, alors, peut-être que ça va changer. Hein. C'est mieux là. Est-ce que c'est mieux là? Ça va, on m'entend bien. Ouais. Il y a Alexis qui dit pas grave, ça passe. Bon, bah nickel. Il y en a qui chez moi l'écho, mais en fait, j'ai pas d'écho chez moi. Moi non plus, j'en ai pas. Bref. Donc, les entretiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai préparé plusieurs de candidats cette année qui ont présenté à différents entretiens, hein, pas forcément que pour les forces spéciales ou pas forcément que pour Bayonne. Il y en a qui les ont réussi, il y en a d'autres qui ont été en échec. Donc, à savoir que c'est pas parce que vous réussissez vos tests physiques que vos entretiens c'est dans la poche. D'accord? Donc, les entretiens, c'est quoi? Donc, à chaque entretien, il n'y aura pas un entretien qui sera vraiment commun et qui sera identique. Donc, même vous allez avoir plusieurs sujets de réflexion. Donc, les instructeurs ou les personnes d'actifs qui vont vous recevoir lors des entretiens, ils vont aborder différents sujets, ils vont vous mettre dans une situation qui est commune, c'est ils vont essayer de vous tester. Donc, en gros, c'est la première étape
qui va déterminer en fait votre profil. Est-ce que vous êtes apte à répondre à un certain type de profil? Donc ils ont un barème et ce barème-là répond à une certaine courbe. Et si vous sortez de cette courbe-là, ben, c'est ce qui va vraiment définir la suite de votre parcours. Mais par contre, il y a un seul et même intérêt qui est commun à tous les entretiens. Il est fait ni plus ni moins pour l'instructeur et pour les personnes qui vous jugent, qui vous examinent, à déterminer en face à qui j'ai affaire, donc à quel type de personne et vraiment, en gros, j'ai qui en face de moi. Donc c'est la principale réponse et le sujet de réflexion à laquelle vous devez bosser et qui va être le sujet sur lequel vous devez graviter et faire en sorte de travailler votre entretien. Donc voilà. Donc en gros, lors des entretiens, il peut vous être posé des questions vraiment diverses, donc qui va être d'ordre à caractère opérationnel, donc tester vos connaissances, la connaissance du milieu. Quand j'entends qu'est-ce que j'entends par la connaissance du milieu, c'est ni plus ni moins lorsque vous faites un entretien, que ce soit dans les forces spéciales ou lié au métier opérationnel ou dans une boîte, dans une entreprise, c'est est-ce que vous connaissez dans le milieu dans lequel est-ce que vous avez les connaissances qui sont liées au milieu dans lequel vous voulez vous aventurer. Donc, si je postule à un poste de commercial chez Bouygues, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je connais de la boîte. Donc, si vous n'avez aucune connaissance qui est liée à ça, ben, ça prouve que vous n'avez rien à faire là parce que vous n'êtes pas intéressé à votre métier. Après, il y a des questions qui peuvent vous être posées sur votre personnalité, donc qui n'a rien à voir avec le milieu dans lequel vous allez évoluer. C'est ni plus humain pour essayer de vous désorienter, pour savoir est-ce que vous êtes à même de pouvoir vous exprimer librement. En fait, c'est ni plus humain pour vous tester. Et il peut aussi avoir des questions qui sont vraiment à but de contresens pour savoir est-ce que justement comment vous allez réagir, tester votre capacité à réagir. Donc, est-ce que vous allez vous renfermer, est-ce que vous allez vous braquer ou est-ce que vous allez accepter? Quelle va être votre réaction? Comment vous allez réagir? Et en fonction de cette réaction-là, ben, pareil, ça va répondre encore une fois à un certain. Ça va vous placer sur tel ou tel point sur la courbe de ce barème qui va établir votre profil. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va avoir aussi? Donc, ni plus ni moins, l'entretien il est ni plus ni moins fait pour vous tester. Donc c'est la première étape qui va déterminer votre profil. Après, ce qu'il y a à ne surtout pas faire, c'est se braquer, essayer de montrer. Moi, c'est la principale cause de certains des échecs, mais encore quand j'ai eu les retours, donc c'est des personnes qui ont été un petit peu pris au dépourvu, qui se sont fait couper l'herbe sur le pied parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce à quoi ils étaient confrontés. Donc, ils se sont braqués, ils ont eu un comportement qui a reflété soit de l'arrogance ou qui a montré une forme de surconfiance en soi, plusieurs types de réponses et d'états émotionnels qui ont fait que ça leur a barré la route, voilà, tout simplement. Donc les erreurs qu'il y a à ne pas commettre lors des entretiens, c'est déjà arriver surconscient, se dire que tout est acquis, d'aller un petit peu à la confrontation et comment on appelle ça, de refouler, tout simplement de se braquer, voilà, tout simplement. Voilà. D'accord. En gros, sur cette partie entretien, on est d'accord que c'est quand on fait nos entretiens, en fait, quand il y a les différents entretiens, tout simplement, s'il faut retenir un truc, c'est ce que je dis tout le temps, c'est de rester très très humble, parce que des gars on est tous passés par là, ils sont passés par là. Si vous restez humble, si à travers votre discours, on comprend et on voit votre motivation, c'est-à-dire que c'est pas une motivation surjouée, du genre là, ça, si, cela, non, c'est vraiment, voilà, j'ai envie de faire ça parce que ce métier-là m'intéresse pour telle et telle raison. Et ensuite, de pas se braquer, parce que c'est ce qu'on va chercher, c'est de vous braquer. Accepter la situation. En gros, il ne faut pas prendre ça comme une épreuve, mais comme une étape une étape ascensionnelle, en fait, qui fait partie du processus de recrutement. Si vous prenez ça pour une épreuve, parce que je sais pas, certains prennent ça pour une épreuve parce que en gros il y a un enjeu et l'enjeu peut-être les mecs reviennent de loin et on fait une démarche qui est vraiment dans laquelle ils se sont
investi. Et si vous rentrez dans ce contexte-là, c'est directement à la Du mal faute. à trouver tes mots ce soir, hein. Hein? T'as du mal à trouver tes mots ce soir, hein. Ouais, je suis fatigué, j'ai une semaine de fou là, je suis désolé. Et ouais, donc du coup, faut pas le prendre comme une épreuve, parce que si vous le prenez comme une épreuve, vous allez, comme l'a dit Olivier dans les commentaires, il faut rester vrai, il faut rester juste et droit, il faut rester entre guillemets soi-même. Et si vous allez à essayer de démontrer vos connaissances, vos capacités, essayer de mettre en avant certains de vos savoir-faire et de vos compétences, ça va pas marcher. Ouais. Et je rajoute une chose, c'est ce que j'ai déjà dit, je l'ai déjà dit sur, je sais plus où est-ce qu'on en avait parlé. Il y a une chose qui est très révélateur, c'est la personne qui se croit la moins brisable en fait, qui se fait briser la première. Et ça, c'est valable pour tout. C'est-à-dire que si vous arrivez comme je dis toujours, on arrive en pensant que parce que je suis balèze, etc., c'est souvent là où ça passe pas en fait. Par contre, si vous arrivez, vous savez ce que vous connaissez votre potentiel et vous savez rester à votre place, mais par contre, on voit que vous êtes vrai, vous êtes humble, vous êtes vrai, vous ne surjouez pas votre entretien. Il y a pas de raison en fait. Et ça, dites-vous bien que les mecs qui sont en face, qui font les entretiens, on connaît tout ça. On connaît tout ça. Je vais vous raconter une petite anecdote justement sur l'état d'esprit en fait dans lequel il faut être quand vous allez arriver dans ces trucs-là. Il y a un gars que j'avais rencontré sur un stage qui avait fait une formation pour aller chez nous, chez les commandos à l'époque. Et en fait, c'était un mec qui était très très physique, qui était très très bon, mais assez imbu de sa personne. Mais il était physique, donc voilà, c'était en plus un bon boxeur, etc., etc. Et du coup, par rapport à son profil, quand il avait passé les entretiens ou avec les psys, etc., et ben c'est pas passé parce que c'est quelqu'un qui individuellement était très fort, mais en équipe ça peut pas passer avec les autres en fait, parce que trop sûr de lui et du fait d'être trop sûr de lui, c'est quand on est trop sûr de soi et qu'on tombe, on a du mal à se relever. Et c'est pour ça en fait que c'est compliqué. Alors que quelqu'un qui reste naturel et qui connaît ses faiblesses qui admet ses faiblesses, hein, tout le monde a des faiblesses sur certaines choses, bah, ce sera beaucoup plus facile à travailler en groupe. Et ça, c'est hyper important. Quand vous allez rentrer, pour ceux qui vont réussir dans ces unités, c'est des unités où vous ne travaillerez jamais tout seul. C'est impossible. Sauf quand vous faites du car pour garder à l'aubette ou faire des trucs où là vous pouvez vous trouver seul, mais sinon vous serez jamais tout seul. Donc ça c'est hyper important pour ceux qui vont passer des entretiens. Voilà, restez vous-même. Voilà, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi vous voulez faire ce métier. Donc je pense que sur ces entretiens, faut rester, faut y aller tranquille. Et après bien sûr ça se prépare. Je voyais une question qui disait il faut se préparer, pas préparer. Oui bien sûr faut se préparer, c'est un entretien donc il faut se préparer. Par contre c'est un entretien, vous ne connaissez pas le métier. Et là, je vois, c'est pareil, je vois Olivier a entièrement raison. Et pas commencer à raconter des choses que vous ne connaissez pas, en fait. Si on arrive et dit, oui, mais je sais, on va vous dire, bah voilà, tu sais que ça va être dur, machin. Oui, je sais, c'est dur, j'ai vu. Non, vous avez rien vu du tout, en fait. Ce que vous avez vu, c'est des films, c'est des jeux vidéo. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Même moi, actuellement, je peux pas savoir comme c'est dur pour ceux qui sont actuellement. En fait, j'ai beaucoup de collègues qui sont encore, et notamment, il y en a quelques-uns, là, je vois, il y en a quelques-uns qui sont dans le live, qui regardent, des mecs qui sont chez les commandos marines, pour ma part. Mais moi, maintenant, je ne sais plus, en fait, ce qu'ils vivent vraiment. Ce qu'ils vivent vraiment, ça dépasse tout ce que moi j'ai pu vivre. Et c'est encore autre chose. Ils ont échangé, la façon dont ils sont entraînés à évoluer. Ils partent comment dire, il y a une récurrence du combat et de la guerre actuellement qui a évolué depuis 2010. Donc ce serait un peu pareil, justement un manque d'humilité de ma part de dire ouais non mais je sais ce qu'ils vivent les mecs. Non, je sais pas en fait. Ce que vivent les gars actuellement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre. Totalement différent. Donc ça c'est important aussi. Et c'est ça. J'ai entendu que, j'ai lu que, j'ai vu que. Et ça marche pas. Sur l'entretien, à quoi s'attendre pour un ancien mili? Bah en fait, je n'ai pas compris. C'est quoi la question? Sur l'entretien, à quoi s'attendre pour un ancien mili? Pour un ancien mili, c'est un ancien mili. Moi, j'ai été confronté à un cas où j'ai un mec pas qui a déserté, mais qui a en gros interrompu son parcours dans la conventionnelle et qui a présenté son concours pour aller dans les forces spéciales. Et quand il est tombé sur l'entretien, à savoir qu'il y a une étude, donc il y a une étude de dossier qui est faite. À chaque fois, si en plus de ça, il y a un passé qui est militaire, il va forcément ressortir. Donc, les premières questions qui vont lui être posées, c'est qu'est-ce qui a fait qu'il a interrompu son parcours.
Donc, quelles sont les raisons qui l'ont amené à quitter l'institution et qu'est-ce qui, en plus, donc ça va attaquer un petit peu des raisons personnelles. Donc, il va devoir justifier, sans rentrer dans les détails, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Donc, c'est-à-dire que si tu quittes l'institution, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Donc, s'il y a une cohérence par rapport à ça, ben, Ok, cool. Il y a une question, on va parler un petit peu. J'ai vu une question qui était cool sur la partie préparation physique. Pour une personne moyennement physique, il faut environ combien de temps pour avoir un niveau correct avec un entraînement adapté? Bah, en fait, le moyennement physique, ça veut dire quoi? Par exemple, je vais prendre un exemple. Euh, Quand tu arrives au commando, même si tu fais 15 tractions, on va dire, et 15-20 tractions, t'es moyen par rapport à d'autres. Donc en fait, ça dépend vraiment en tout cas pour ma part, hein, quand là maintenant j'ai plus le temps, je m'occupe plus du tout des coachings, c'est vraiment les gars de la team. Hein. Moi, je suis que la personne qui gère maintenant un petit peu la team avec les gars et si tu fais autre chose, parce que j'ai vraiment plus le temps. Je vous expliquerai après avec ce que je suis en train de mettre en place. Mais dans les coachings que je faisais, c'est d'évaluer d'abord vos bases, de savoir vous où vous en êtes, et par rapport à votre base, l'objectif que vous devez atteindre, si c'est, je sais pas moi, le premier, militaire, etc., etc., eh ben, on va faire en sorte déjà de faire les minimums. Parce que dites-vous bien que le plus important, et je le redis une fois de plus, c'est déjà de faire vos minimums pour réussir vos tests. Parce que le maximum, en fait, il n'y a pas de maximum. Et je reprends l'exemple d'un collègue avec qui j'avais fait le stage commando. Euh, il faisait, il faisait 2 tractions quand on est arrivé. Quand on a commencé, il faisait 2 tractions. Il a jamais réussi à en faire plus de 20, je crois. Mais il a évolué petit à petit. Quand il fallait en faire 12, il arrivait, il en faisait 12. Quand il fallait en faire 15, il en faisait 15, etc., etc. Donc c'est par étapes. Donc le niveau, pour ma part, il n'y a pas de niveau bon, niveau moyen. C'est votre niveau que vous avez. On le teste. Une fois qu'il est testé, on définit des objectifs et après c'est surtout la marge de progression. Et là, je vais laisser maintenant la place à Romain pour sa partie à lui. bah, en fait, si tu veux, moi, la manière dont je procède, c'est quand je fais passer une batterie de test. Et en fait, en fonction de la batterie de test que je fais passer, bah, ça va déterminer le niveau qui est actuel, son niveau actuel, et jusqu'où moi je peux l'emmener. D'accord? Donc, il n'y a pas de bas élevé ou, ou moyen. Il y a différents types de niveaux, mais ils sont pas comparables parce que, comme tu as dit, Teddy, c'est plutôt la marge de progression qui importe le plus que le niveau actuel. Il y a des personnes qui vont être fortes dans certains domaines, mais qui vont avoir des lacunes dans d'autres domaines. Donc, du coup, la balance, elle se rééquilibre et en fait, finalement, bah, ça contrepart un petit peu cette comparaison qu'on peut associer au niveau. Donc, du coup, moi, quand je fais passer mes batteries de test, bah, du coup, ça me donne une base de travail. Je sais là où je dois appuyer et pointer du doigt pour l'amener à un certain niveau et pour rééquilibrer, pour faire en sorte à ce que tout ses capacités, ses compétences soient sur la même ligne. Encore, le but, c'est pas d'être performant, ultra performant dans un certain domaine, mais d'être moyen partout. Moi, à chaque fois, j'étais confronté quand j'étais à l'instruction et que j'ai fait passer des cursus, j'ai formé des mecs. Ben, c'est pas forcément les meilleurs qui avaient les plus grosses capacités qui répondaient à certaines attentes qu'on priorisait. Donc ça n'a rien à voir. Ce qui importait, c'est moi j'avais beaucoup plus. Moi j'apportais beaucoup plus d'attention aux mecs qui avaient le niveau un petit peu moins élevé, moyen, mais qui avaient une marge de progression et qui arrivaient justement à évoluer beaucoup plus rapidement et qui arrivaient même des fois en un temps très court au même niveau que le mec qui était censé être plus élevé. Donc c'est vraiment ce qui est important. Donc ce qu'il faut, la plupart du temps, certains des candidats se mettent ce qu'on appelle le challenge incorrect, c'est-à-dire qu'ils font déjà leur test, ils entament déjà leur démarche, et après ils font appel à nous, et du coup ils ont une date butoir qui leur mettent un petit peu, pour parler vulgairement dans le jargon militaire, ils se mettent un petit peu ce qu'on appelle la paille au cul, et du coup ils sont un petit peu pressés, et du coup c'est pas possible, on peut pas évoluer, on peut vous amener à un certain niveau, mais parfois même à un temps dans un temps très court, mais par contre, on ne peut pas faire l'impossible. C'est à vous aussi de vous poser les bonnes questions et de vous mettre ce qu'on appelle le challenge correct et de vous laisser le temps
évoluer correctement, convenablement par des objectifs jalons, d'accord? Je vais mettre une première étape, ok, je me fixe un premier objectif, une fois que je l'ai atteint, ok, je vais passer à l'étape supérieure, etc., 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 etc. Ok, cool, 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 cool. Autre question. Donc on avait dit on avait retenu quoi comme question? On avait retenu un peu la gestion du froid. La gestion du froid. Alors, je te laisse démarrer, Romain, puis après j'argumenterai moi ma partie. Mhm. Ben, la Donc gestion la du gestion froid, du froid, comment tu as pu gérer toi des situations où tu as eu froid? mais en fait, moi, c'est vrai, c'est une question que j'ai travaillé, qui est intéressante, parce que en fait, finalement, on ne peut pas l'anticiper, ça, on peut le travailler, on peut développer un petit peu ses capacités à être un petit peu plus rustique, mais on sera toujours confronté à une situation, même si on s'est préparé, on sera toujours confronté à l'imprévu, le cas vraiment, ce qu'on appelle le cas non conforme qui va nous mettre dans une position qui est vraiment, qui va vraiment nous pousser un petit peu à se dépasser et qui va nous pousser au-delà et qui va vraiment aller nous projeter dans nos retranchements. Et en fait, ça, moi, je l'ai vécu de différentes manières. J'ai eu, que ce soit dans mon parcours, dans mes classes, dans mon cursus ou dans l'opérationnel, j'ai pas vécu la même chose. À chaque fois, c'était différent. Des fois même, j'ai vécu des situations beaucoup plus éprouvantes à l'instruction. Et quand j'étais confronté, et quand j'étais dans l'opérationnel, ben, c'était décuplé. Et ça, c'est différents facteurs. C'est les facteurs, plein de facteurs externes qui vont vraiment avoir un impact. Et cet impact-là, il est ni plus ni moins lié à l'importance et en fait, c'est plus la manière dont que vous allez la manière dont vous allez aborder les choses va vraiment prendre le dessus sur tout. T'es bourré ou quoi? Je suis fatigué. Ça n'a pas aidé la semaine que j'ai reçue. Non, Non, putain, j'ai appris. Non, alors moi c'est totalement pour moi la c'est une gestion du mauvaise. froid. Alors c'est ça qui est marrant. C'est j'ai la gestion du froid. Je l'ai géré. Alors c'est pas forcément la bonne façon, hein, mais je l'ai géré en me disant que voilà le plus important. On m'a toujours mon père m'avait toujours appris parce que mon père était dans un militaire et puis il a fait beaucoup de stages voilà à l'époque dans le froid et tout. C'est les extrémités comme les enfants, les pieds au chaud et la tête au chaud parce que c'est là par la chaleur. Et après tout le reste en fait, comment je l'ai géré moi personnellement, bah, je l'ai géré toujours en subissant des fois, mais en subissant, en disant, ben voilà, c'est comme ça, je vais subir pendant 3 heures, 10 heures, mais je n'abandonnerai pas. Donc il y a des fois où j'ai vraiment subi, parce que des fois il faisait super, super froid. Et c'est quelque chose, en fait, où le froid, c'est très compliqué de s'acclimater, parce qu'on peut pas s'acclimater au froid. Tout le monde a froid. Par contre, après, c'est juste une histoire de se dire, Comment bah, tu vas gérer? c'est comme tout. C'est la volonté, c'est se dire, bah ouais, je vais avoir froid, je vais avoir froid. Je me suis retrouvé, comme toi, sur des choses. La première cuve, notamment, que j'ai faite à Lorient, l'eau était à 6 degrés. Le, la première personne qui a plongé devant nous, donc le premier du stick, il a fait en fait, il a plongé, il est ressorti, il s'est retourné, il avait les yeux révulsés et il a fait une espèce de choc thermique. Et moi, en fait, j'étais pas forcément fan de l'eau froide, hein. Je pense, je sais pas, en tout cas, je suis toujours pas fan de l'eau froide. Mais il n'y a pas le choix, en fait. Si je réussis pas, je suis viré. Et ben Hum, donc c'est là où forcément, alors je dis bien c'est pas forcément la bonne solution, mais comment moi j'ai géré, ben je l'ai géré avec cette fameuse phrase où on dit ben on met le cerveau sur off et quand on met le cerveau sur off, et ben c'est l'objectif. Et l'objectif c'est quoi? Ben c'est que je voulais réussir mon stage co, donc il y avait pas, il y a pas de, il y a pas de secret. Et c'est là en fait où on dit ben quand on dit travailler le mental ou quoi que ce soit, c'est pas que c'est inné, mais après c'est vraiment ce que vous voulez. Quelqu'un qui veut, en fait, quand on veut, on dit toujours quand on peut. Et ben l'eau, je la sentais pas chaude, elle était froide, mais j'ai quand même réussi toutes mes cuves à chaque fois à chercher le plongeur. J'ai jamais échoué sur des choses où pourtant, et je vous dis encore maintenant, l'eau froide, je prends pas des douches froides tous les jours, hein, et je préfère avoir des douches bien chaudes que des douches froides. Mais quand il faut le faire. Donc la gestion, il y a pour moi dans cette partie froid, il y a la gestion froid des mecs qui vont faire essentiellement genre des unités, mais c'est pas les unités FS, mais des unités chasseurs alpins où ils vont apprendre à vivre dans le froid parce qu'ils sont en montagne et c'est des montagnards et ils aiment bien ça et ils vont faire voilà, ils gèrent le froid différemment.
Nous, sur la partie, en tout cas nous les gars, sur la partie armée, il va y avoir des séquences où ils peuvent partir dans un endroit très très froid. Bon, après, la plupart, on va dire, s'acclimatent difficilement. Mais voilà, faut le faire. Donc, quand on le fait, en fait, il n'y a pas le choix. Et après, ça devient secondaire. Et puis, de toute façon, quand ils sont dans le froid, il y a autre chose à penser que d'avoir froid. Donc, en fait, ça devient Exactement. juste une information. C'est juste une information. Et, enfin, en fait, il faut défocaliser son attention sur qu'est-ce qui. Ok, j'ai froid. De toute façon, j'aurai froid. Ça va durer. De toute façon, ça va pas s'arrêter. En fait, il faut justement apporter beaucoup plus d'importance à l'enjeu. Ok, j'ai froid. Tous mes camarades ont froid. Mais bon, qui est-ce qui va prendre le lead sur la situation? Qui c'est qui va prendre les choses en main? Et si moi, j'arrive pas à être lucide à ce moment-là donné, ben, les conséquences et les résultats vont être vraiment. Donc, est-ce que c'est important, est-ce que c'est plus important de subir, comme tu disais, ou à un moment donné, bah, je sais, bah, de toute façon, j'ai nul autre choix que de subir, mais c'est plus de quelle manière je vais pouvoir, comment je vais gérer cette submission. C'est plus vraiment ça. Moi, ça m'est arrivé d'être confronté à des situations où, putain, même à l'instruction, putain, je me suis retrouvé des fois dans des situations où le camelback était gelé, j'avais froid. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, j'ai jamais eu autant froid de ma vie. Je vais pas réussir. De toute façon, je vais pas réussir à dormir. Ça va pas s'arrêter. En gros, je suis C'est clair. confronté à ne pas avoir le choix. De toute façon, pour en sortir, je suis obligé d'aller au bout. Je suis obligé pour que ça s'arrête, ben, je suis obligé d'aller au bout. Ouais, simplement. De toute façon, il y a un truc qui est révélateur, hein. C'est que vous tous, en fait, les jeunes, je parle pas de ceux qui sont déjà en nuitée, mais les jeunes qui connaissent pas ça, quand on vous dit de dormir, par exemple, dehors sous la pluie, là, comme ça, dormir dehors sous la pluie, voilà, c'est pas forcément envie d'y aller. Mais quand vous vous retrouvez au stage co, et puis même après au commando, etc., bah, des fois, vous n'avez pas le choix, en fait. Et quand je dis vous n'avez pas le choix, le choix, vous l'avez pas parce que vous êtes crevé. Vous avez marché toute la nuit. Vous arrivez dans un endroit de merde. Il faut se mettre en place. Il pleut, mais alors Lorient, il pleut, même à Bayonne, je pense, mais il pleut comme pas possible. Tout est trempé. Ben, en fait, ce que vous faites, vous vous allongez. Vous mettez juste la cagoule sur le visage parce que c'est un petit peu dérangeant les gouttes de pluie sur le visage ou la nuque. Et vous vous endormez alors qu'il pleut comme une tempête, en fait. Et vous restez comme ça. Et vous levez le matin, vous êtes frigorifié et vous repartez. Ça, en fait, c'est ça m'est arrivé souvent, hein, soit sur des exercices ou des missions ou comment dire, dans le froid. Mais c'est voilà, vous faites en fait. Donc il faut pas se prendre la tête à savoir comment pouvoir gérer le froid, etc. Prendre des douches froides. J'en ai connu qui prenaient que des douches froides avant de venir au stage co. Et du coup ils sont même pas sortis du stage co. Donc c'est une préparation. C'est vraiment la motivation et l'information. Comment vous allez traiter votre information. Est-ce que le froid prend le dessus sur votre objectif? Non. L'objectif c'est quoi? Vous voulez réussir la cuve, va falloir y aller. Ensuite quand vous allez plonger, le plongeur il est à 2-3 mètres. Est-ce que vous y allez et si jamais vous n'arrivez plus, qu'est-ce que vous faites? Vous remontez, vous abandonnez ou alors vous dites, bah c'est pas grave, je vais me noyer. Il y a la partie sécu qui va être là, ils vont me réanimer s'il y a besoin de me réanimer, mais au moins je vais aller jusqu'au fond. Bah moi c'était plus ça en fait. C'est comme comme tout le monde, hein, la cuve c'était un peu stressant au départ, surtout quand l'eau est froide. Bah, je préférais me dire que bah c'est pas grave, je vais me noyer. Mais par contre, il était hors de question que je ressorte en me disant que j'abandonne. C'est pas possible. Et donc c'est là où bah, c'est la motivation en fait, le béret vert, comme pour Après, faut les habituer paras, son comme corps en et matière de préparation. c'est plus important. Son corps, le corps, il a une mémoire. Et en fait, quand t'es dit qu'il faut pas forcément prendre des douches froides, mais plutôt s'habituer à, je sais pas moi, courir peut-être sur le lit ou passer un petit peu de temps au milieu naturel, c'est habituer votre corps à ne pas être surpris, même si le jour J ce sera différent. Le fait de sortir un petit peu des sentiers battus et de sortir un petit peu de ses habitudes de confort, ben, le corps il va pas être surpris le jour où il va être confronté à un effort du même type ou à une sensation de situation du même type. Et moi, ça, c'est ce qui m'avait fait en matière de préparation quand j'allais courir. Ben, quand il pleut et qu'il fait froid, qu'il fait certaines températures au lieu de rester me dire, ben non, putain, j'avais attendre 16 heures pour le soleil sorte, moi j'allais courir. Pourquoi? Ben, parce que derrière, ben, ça crée ça. Cet effet un petit peu où mon corps il s'est habitué, il s'est dit, ça je connais. C'est clair. Et c'est très simple. Une chose pour plus avoir froid, bah, c'est de vous réchauffer. Donc en fait, quand vous avez froid, quand on sortait de la cuve, parce que quand on sort de la cuve, pour ceux qui sont déjà passés par là, vous connaissez, hein, et ceux qui vont y passer, quand vous sortez de la cuve, des fois, vous attendez un petit peu les camarades, vous êtes trempés,
s'il faut se réchauffer et qu'on peut se réchauffer, ben soit vous faites des burpees, soit vous faites des pompes. Voilà, il faut se réchauffer. Et c'est le seul moyen en fait d'oublier un peu le froid. Comme les pieds gelés. Les pieds gelés, quand vous avez commencé à courir ou marcher vite, ils vont se réchauffer. Par contre, si vous restez là et vous ne bougez plus et vous subissez, vous allez avoir froid. Vous allez avoir froid même. C'est comme la course à pied lors de vos entraînements et tout. Il y a un truc que personne fait, c'est quand vous allez courir, couvrez-vous, d'accord? C'est mettez un petit bonnet, des gants, comme a été dit avec les extrémités, et par exemple un foulard, parce que si vous sortez et que vous commencez à courir, la respiration, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez inhaler l'air qui est très très froid, qui va s'engouffrer dans votre trachée et qui va arriver à vos poumons et ça va vous brûler, ça va être froid. Donc du coup, ça va créer déjà un trouble au niveau de votre métabolisme qui va mettre vos sens en éveil et en alarme en se disant déjà j'ai froid. Voilà. Donc il faut mettre tout Euh, de côté. ok. Avant de passer sur le truc, il y avait une question qui était quand même intéressante. Je vois Olivier, c'est le modérateur, hein. Je vois, bing, il dit non, ça c'est pas bon. Attention, la question là, c'est pas maintenant. Laissez-le tranquille. Non. Il y a une question qui était cool Le mec, il il y voit tous les... a un truc sur la mort. Si on a peur de la mort, faut pas s'engager. Eh ben justement, au contraire, c'est là où justement une fois de plus, c'est la méconnaissance de ce métier, et de ces métiers. Tout le monde a peur de la mort. Si on n'a pas peur de la mort, en fait, si les gars n'ont pas peur de la mort, c'est qu'ils sont inconscients. On n'en voit pas les mecs quand ils partent, ils veulent tous revenir. Il y en a aucun qui dit je vais y aller et non. Alors, bien sûr que tout le monde a peur de la mort. Ça fait partie du truc. Par contre, d'être persuadé qu'on va tous et qu'ils vont tous revenir vivants, c'est ça, elle est là la différence. Et même dans vos entretiens ou avec le psy, quelqu'un qui a pas peur de la mort, il va dire moi j'ai pas peur de la mort, tatitata, il sera pas pris, c'est quelqu'un d'inconscient. Et une fois que vous êtes plus conscient de ça, ben vous êtes dangereux en fait. Il faut avoir peur de la mort, il faut avoir peur de mourir. Donc c'est juste pour la petite question. Ok, l'autre question c'était sur la gestion du stress. Romain, toi qui fais du yoga maintenant avec du pilate, comment est-ce que J'ai appris plein de positions. comment c'est le Après, stress? j'ai appris plein de positions hein, avec le pilates, le stretching et tout. La gestion du stress. Le stress, ouais, c'est quelque chose de très délicat, qui est vraiment peu commun, sauf quand on y est confronté. Le stress, c'est quoi? Le stress, en gros, c'est un trouble qui va avoir un impact sur votre équilibre physique et psychologique. Donc, il existe différentes formes de stress. Donc, on a ce qu'on appelle le stress aigu, on a le traumatisme d'usure, donc qui est un stress à répétition, de stress aigu. On va avoir le stress qu'on appelle chronique, donc qui est encore une fois à répétition, mais qui est un stress aigu qui revient de manière périodique. Et on a le burn-out, qui est lié à un milieu, à l'environnement professionnel. Donc voilà, ça, c'est les différents types de stress. Mais à savoir que l'impact, il vient d'un stimulus, donc, qui est lié à une situation à laquelle vous êtes confronté, qui va déclencher certaines hormones, dont l'adrénaline, auquel on n'a pas l'habitude de gérer et d'éprouver au quotidien, donc qui va avoir un impact sur le physique, en premier lieu, donc qui est la perte de moyens, un petit peu la sensation d'être un petit peu contraint sur nos libertés de manœuvre, ne pas avoir un petit peu le choix, un petit peu d'être imposé, d'être soumis à une certaine forme de contrainte. On va avoir un impact sur le mental, donc va créer le doute, semer un petit peu de doute en nous, la sensation voilà, d'avoir des réflexions un petit peu illogiques. Ça va avoir un impact sur notre social, donc la modification de notre comportement, notre attitude qu'on peut avoir envers les autres. Et surtout, ça va avoir un impact sur notre état émotionnel, qui va vraiment avoir un impact sur notre affect et différentes sensations ou sentiments qu'on peut ressentir. Donc ça, c'est les différentes formes de stress qui ont leurs différents impacts. Donc, tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû aussi à l'effet d'être confronté à une situation nouvelle, à quelque chose auquel on n'a pas l'habitude d'être confronté, quelque chose qui est complètement nouveau pour nous et qu'on ne maîtrise pas. L'imprévisibilité d'être pris au dépourvu, donc, comme je disais précédemment, d'être un petit peu, avoir la sensation d'être sans issue, d'être bloqué, hein, d'être pris, la sensation d'être vraiment pris au piège. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le contrôle de la situation qui nous échappe. C'est le fait d'avoir préparé quelque chose. On parlait tout à l'heure d'avoir préparé un entretien et d'être pris au dépourvu et sans avoir la situation qui nous échappe. Donc voilà, ces situations sont vraiment liées à un état qu'on peut associer à un état de stress. Peu importe la forme de stress à laquelle on est confronté, ça fait toujours du même fait.
Donc voilà. Donc pour anticiper ce que moi j'explique avec les personnes, les candidats qui préparent les entretiens, euh, même moi lors d'aujourd'hui, dans certains cas, dans certaines situations, et je vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps. J'ai passé une certification et je me suis retrouvé dans un état où j'ai stressé, où j'ai été confronté au stress. Et du coup, ça m'a appris encore à essayer de chercher à trouver certaines réponses. Et en fait, l'importance et l'intérêt que vous allez apporter et que vous allez donner à cet état qui est nouveau pour vous et qui va soit se développer ou soit se terrer. Donc c'est l'importance que vous apportez aux choses, d'accord, le degré d'importance, l'intérêt que vous donnez aux choses qui va développer ou non la situation. J'explique. J'ai passé une certification et j'avais préparé, je maîtrisais mon sujet, etc. Et je suis tombé face à un jury qui, à un moment donné, m'a persécuté, m'a poussé dans mes retranchements. Il m'a vraiment déstabilisé parce que voilà, j'avais confiance en moi, je maîtrisais mon sujet, etc. Et ils sont sortis du contexte et ils m'ont un peu piégé. Je me suis senti un peu piégé. En fait, comme je ne trouvais pas d'intérêt à développer sur le sujet qui m'était présenté, j'avais aucune réponse. Je me suis retrouvé un petit peu sur le fait accompli, sans issue, et ça a développé une stress, des situations que j'ai énumérées précédemment, et je me suis senti un petit peu pris la tête sous l'eau, j'ai donné de l'importance, j'ai oublié l'enjeu, j'ai oublié de garder mon contrôle, de maîtriser un petit peu mon état émotionnel, et tous ces faits ont pris un petit peu le dessus, comme une cascade déferlante, et qui ont fait que ça m'a fait perdre mes moyens. Donc la gestion du stress, on ne peut pas vraiment la gérer, mais on peut l'anticiper. À partir du moment où on en est conscient, on sait que ça peut arriver, et qu'on le prend en compte. Rien que le fait de prendre en compte ça peut arriver à l'intérieur de nous, déjà, quand ça va se présenter, on aura déjà plus de moyens et plus d'armes de pouvoir agir, et prendre vraiment de la notion et avoir des capacités à gérer la situation. Donc en gros, moi je schématise. Hein? Concernant en fait donc c'est exactement ça. Après, pour ajouter sur la partie stress, là vous avez de la chance en fait, on est en 2020 et vous avez justement l'occasion de pouvoir discuter avec des gens qui ont vécu différentes choses et en fait qui sont capables de vous expliquer justement ce stress-là. Mais moi qui suis je pense avec Juju dans le groupe plus d'autres, on va dire plus anciens entre parenthèses, on n'avait pas tout ça. C'est-à-dire que la partie stress, comment moi je la vois et comment je la voyais, en fait il y avait deux stress. Il y avait le stress positif et le stress négatif. Le stress négatif, c'est celui qui au départ partait d'un bon stress, mais qui devenait négatif parce il générait en fait il générait des choses en fait où le corps commence à se mettre à trembler, où on va tirer, et puis d'un seul coup, parce qu'il y a la pression sur certaines choses, on a du mal à gérer, donc on tire mal, etc., etc. Et donc du coup, c'est cette partie stress négatif. Et le stress négatif, en fait, quand je l'avais dans des situations, je vais prendre la partie, par exemple, je vais prendre un exemple. Hein, donc, comme vous souhaitez, vous le savez, hein, j'étais shooter ops. Et en fait, quand on saute à 4000, c'est pas naturel de sauter d'un avion à 4000 mètres quand il fait nuit noire et que voilà, c'est avec tout votre matériel, etc. C'est pas normal. Et ben là, ils vous font un stress en fait, parce que le stress vous permet de rester beaucoup concentré sur ce qui va se passer. Parce que quand vous avez plus de stress, après vous êtes dans un mécanisme de dire ok, c'est cool, je monte à 4000, j'ai mon sac qui fait 30 kilos, mon parachute est pas super bien plié, mais ça va le faire. Ben là, c'est pas bon en fait. Et donc du coup, moi, comment je gérais, c'est très simple. Moi, j'écoutais, j'avais une musique que j'aimais bien. Et c'est cette musique-là, en fait, que j'écoutais dans l'avion ou quand on se raconte des blagues ou quoi que ce soit. C'est ça, en fait, qui me permettait de gérer ce stress. Mais attention, hein, là, je parle d'un stress qui, moi, d'une gestion de stress avec la musique, sur un saut à 4000. C'est encore différent. Les gens qui partent au carton, maintenant, c'est pas le même stress. Vous n'allez pas dire à un mec qui part au carton, bah, écoute un petit peu de musique. Non, c'est totalement différent. D'accord? On est d'accord. C'est vraiment, à chaque niveau de stress, il faut trouver votre
c'est comme un espèce de point d'ancrage. Peut-être que ça peut être une image qui vous fait plaisir, peut-être que ça peut être juste un souvenir, un ancrage exactement. C'est ça, c'est un ancrage positif. Et je pense que ça, c'est pas forcément lié qu'aux forces spéciales, c'est dans tous les domaines où il y a un gros stress émotionnel qui peut arriver, ça te pense à quelque chose de positif parce que c'est comme ça. Mais tout le monde stresse, ça c'est normal. Quelqu'un qui ne quelqu'un qui ne stresse pas, c'est pareil, c'est pas normal. Et surtout s'il vous dit qu'il ne stresse pas, C'est en faux. fait il stresse. C'est faux. C'est juste pour cacher. Et ça c'est Son moyen de pouvoir échapper ou de se délecter de ça. Moi, j'ai déjà vu, pour répondre à ce que tu disais par rapport au saut en parachute, en fait, dans des situations un petit peu qui sont sujets au stress, il faut prêter votre attention, détourner votre attention à essayer d'examiner un petit peu ce qui se passe dans votre entourage. Donc, votre entourage, il est safe. Et moi, j'ai vu des fois dans des avions, quand j'ai passé ma PAC, je voyais des mecs qui faisaient sur des tandems ou qui passaient aussi leur PAC. Et rien que le fait d'observer les gens, leur réaction par rapport à la situation, comment ils gèrent le stress. Tu as des personnes qui vont, t'as vu, qui vont blablater, qui vont parler plus fort, qui vont parler, qui vont essayer de raconter des conneries. Tu as d'autres personnes qui, eux, chacun a sa manière de pouvoir évacuer son stress. Tu as des personnes qui vont essayer de jouer l'humour, qui vont essayer de raconter des blagues, ou qui vont essayer d'extérioriser ça de cette manière-là. En fait, quand tu analyses un petit peu toutes ces situations-là, ben, franchement, moi, je suis arrivé à un moment donné où, quand je suis dans une situation qui me met un petit peu mal à l'aise, ben, je détourne mon attention et je regarde ce qui se passe autour de moi, les réactions, comment se comportent les gens. Et en fait, le fait d'analyser et de voir ces différents faits-là, ben, moi, ça me rassure et je me dis, putain, lui, il stresse comme ça. Lui aussi, il stresse. Il a cette manière de l'extérioriser. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Ben, rien que ça permet de détourner, de vous concentrer sur autre chose et de détourner votre attention et de vous défocaliser sur cet état émotionnel qui va prendre le dessus. exactement. Mais après comme on dit, c'est tout à fait normal. Et la gestion, c'est pareil, c'est vous qui allez gérer votre propre stress. Mais après, il n'y a pas de stress, hein, tranquille. C'est ça en fait le truc, c'est qu'il n'y a pas de stress. Et, et c'est que dans n'importe quelle situation de merde en fait, que ça soit en exercice ou sur des missions pas top, etc., etc. Bah, c'est juste aussi le fait de parler, le fait de blaguer, c'est une sorte de stress. Et moi, il y a un truc vraiment je le dis, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, un film qui, je trouve, retranscrit très très bien l'état d'esprit en fait, l'état d'esprit des gars actuellement et de moi, comment j'ai pu être, comme je suis assez déconneur quand même, hein, comme beaucoup quand on était en équipe. C'est le film sur la tragique traque de comment dire des Américains sur le film, c'est Lonely Survivor, pardon, avec le seul survivant. Et quand il se fait impacter plusieurs fois par des balles, etc., etc. Et en fait, ils se retrouvent tous les deux contre un rocher. Et lui, il est blessé. Il y en a un qui a été impacté de partout, l'autre il est à côté. Et au lieu de se dire putain, on va crever, etc., etc., il lui demande juste si il avait fait son choix pour s'il a acheté un cheval pour sa femme quand il rentre, etc. En sachant qu'il savait très bien qu'ils n'allaient pas rentrer. En fait, c'est ça ce truc-là. C'est de dire oui, il y a un stress, mais on détourne ce stress-là pour dire putain, voilà, c'est cool et voilà. Et ça, c'est ceux qui l'ont pas vu, je pense que tout le monde l'a vu, hein, mais ça retranscrit vraiment l'état d'esprit que peuvent avoir les gars. En tout cas, moi, quand j'étais avec, et je pense que c'est toujours un peu pareil avec les collègues avec qui je discute, c'est voilà, on a une nonchalance professionnelle qui fait que, en fait, c'est cool, faut tout prendre cool. Quand il faut être pro, on est pro, mais après, ça déconne et ça chambre beaucoup. Et même nous, hein, entre Romain et puis les autres goûts je vous épargne, mais comme il y a des gars du RAID, des gars du GI et tout, ça chambre beaucoup, donc en fait, faut pas hésiter. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le stress, eh ben, il en faut, mais il faut savoir le gérer. Et pour le gérer, ben, il y a plusieurs façons de le gérer. Voilà. Ensuite, alors j'ai regardé vite fait, j'ai vu quelques petites questions. Alors pourquoi on n'a pas pris, on n'a pas pris comment dire, on n'a pas pris de beaucoup de questions parce qu'on veut faire des lives de qualité. C'est pas la peine qu'on blablate pendant 3 heures pour tourner en rond sur certaines choses. Là, on a pris 3-4, on va répondre à quelques questions et puis après moi on va couper et on se redonnera rendez-vous une autre fois et comme ça on va essayer de faire des trucs qui sont bien de qualité. Il y a une chose, je vais répondre
à une question, plusieurs questions en fait, c'est des questions, plein de questions qu'on me pose. On m'a demandé, parce que vous avez vu, le jeudi en général, sur mon compte, je fais des Throwback Thursday, en fait, je viens raconter des petites anecdotes. Les anecdotes, en fait, elles sont là pour motiver et surtout partager à travers des petits trucs qui sont passés quand je suis entré au commando, pour motiver les jeunes. Je trouve ça cool et ça permet, voilà, tout le monde, il y en a beaucoup qui sont hyper contents, etc., etc. Et on me demande, j'ai 150 messages tout le temps, il faudrait que j'écrive un bouquin, etc., etc. Et du coup, je vais vous redire une seule fois, je vais pas écrire de bouquin. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à raconter. J'ai pas grand chose à raconter. Les seules choses que je raconte, c'est les anecdotes que là. Ça me va très très bien, le format-là. Et pour moi, personnellement, le bouquin, actuellement, tous ceux, je parle bien de toutes les unités, que ce soit les unités d'élite qui sont en France, le GI, le RAID qui font leurs actions, et le GI aussi qui est un petit peu à l'étranger, mais surtout les forces spéciales actuellement, le premier PMA, le CPA-10, les commandos marines. Chaque mec pourrait écrire un bouquin, mais ce serait des tomes. Ce serait plus long que Game of Thrones ou ce serait plus long que Le Seigneur des Anneaux. Je peux vous dire que actuellement, les mecs, en fait, font vraiment des missions de malades. Mais quand j'ai des missions de malades, vous pouvez même pas imaginer ce qu'ils font. Il faudrait tout ça, c'est évolué. Voilà, tout ça évolue. Et en fait, il y a des gens, pour moi, qui devraient écrire des bouquins, s'ils ont envie d'écrire des bouquins, c'est les gens de maintenant, en fait. C'est pas moi, honnêtement, j'ai rien à raconter. Moi, je vous dis, c'est juste des anecdotes, pardon. Ça vous motive. J'ai la possibilité de le faire avec, voilà, maintenant, avec les différents comptes. Et c'est cool de partager son expérience, parce que sinon, ça sert à rien de mourir avec tout ça. Et surtout, c'est l'expérience pour le stage co, la préparation physique et tout. Mais les mecs qui doivent écrire des bouquins, voilà, je peux vous dire, et je vous le dis parce qu'en plus, il y a des gars qui sont, il y a des gars, pas mal de gars qui sont en train de suivre le live et qui sont dans les unités. Ils pourraient vous raconter des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Donc, je suis pas moi personnellement partisan d'écrire un bouquin. Voilà, le temps que j'ai fait, c'est moi, souvent, quand on me posait la question et qu'on trouvait ça un petit peu invraisemblable, c'est vrai que nous, à travers le métier qu'on vit, la routine dans laquelle vous êtes confrontés, civil, et dans cet univers-là, dans cette atmosphère-là, nous, en 6 mois de mission ou en 6 mois de PQ, on vit 1 milliard de situations qui, il vous faudrait quasiment, limite même 10 ans pour vivre ce que nous, on a vécu en 4 mois. Quoi. Donc, un mec qui a fait 10 ans ou un mec qui a fait une carrière de 20 ans, il faudrait toute une vie pour rassembler ce qu'il a raconté. Quoi. Donc voilà. Et moi, je suis partisan. Après, ça, c'est moi perso. Hein, je suis partisan de vraiment, voilà, chaque époque a évolué. Hein. Ceux d'avant moi ont fait des choses. Ceux de mon époque ont fait des choses. Ceux de maintenant font beaucoup plus de choses. Et j'ai pas besoin de, voilà, il y a pas besoin forcément d'écrire un bouquin sur rien du tout, juste pour dire voilà, je suis Teddy Palassi, j'ai fait ça, j'ai fait 2, 3 trucs, etc. Ça rime à rien. Et en fait, j'en ai pas envie tout simplement. Donc là, déjà, c'est très bien. On fait des lives. Et c'est cool. Mais honnêtement, comme je vous dis, là, c'est vraiment plus soutenez vraiment les forces, soutenez vraiment toutes les unités actuellement, parce que je peux vous dire que il y a vraiment des choses qui sont extraordinaires dans ce qu'ils font, et c'est pour ça notamment que la plupart, hein, beaucoup de jeunes que j'ai qui sont maintenant, que ça soit des gars qui sont à Uber que je connais, qui étaient jeunes, que j'entraînais à la cellule sport de combat, et on discute pas mal, même des mecs au GI là, à qui j'ai discuté dernièrement. Il manque vraiment beaucoup de monde. Et c'est pas parce qu'il manque beaucoup de monde que les vannes vont s'ouvrir et tout le monde va pouvoir arriver. Mais par contre, il va falloir vraiment du monde pour la relève. Et ça, c'est le plus important, ce qu'il faut retenir. Et pour y arriver, bah, va falloir, comme on dit, charbonner pour arriver et prétendre dans ces sélections et venir soulager les collègues. Parce que c'est pas un jeu, en fait. On a besoin de monde quand vous retrouvez j'ai des gars qui ont moins de 30 ans et qui ont déjà fait 8 fois le Sahel, et qui sont partis en Afghanistan entre-temps, qui ont perdu des camarades. Ils ont même pas 30 balais. Physiquement, ils sont cuits. Mais le problème, c'est que comme c'est un métier qui nous prend par les tripes et on fait pas ça, c'est vraiment une passion, c'est une vocation. Mais derrière, les jeunes qui arrivent pensent que c'est facile, donc ils arrivent et en fait, ils arrivent juste pour les sélections, mais ils sortent pas. Voilà, il faut vraiment motiver. C'est pour ça que du coup, le fait à travers des petites anecdotes, vous motiver, c'est juste ça. Après, moi honnêtement, je suis mettre en avant pour autre chose. J'y vais, j'ai un rendez-vous là. Je vais vous laisser. Ouais. T'as fini? T'as un rendez-vous à cette heure-là? Bah oui, attends, qu'est-ce que tu veux? Je t'abonne moi. Ouais. C'est cool. Merci en tout cas, et puis puis on se refera, on va se refaire un live avec différentes questions. Hein.
Ça marche, j'attends. À plus. Ciao, ciao. À plus tard. Ok, donc lui aussi, donc voilà, c'était vraiment ça. Je voulais vraiment insister là-dessus sur le fait de voilà actuellement des anciens militaires, des anciens forces spéciales. Vous voyez, tout le monde a des choses forces spéciales, etc. Blablabla, bla, 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 c'est super, c'est cool, hein, tant mieux. Mais restez vraiment, comme je vous dis, hein, là actuellement sur le live, il y a beaucoup de mecs qui sont des commandos marines. J'ai vu 2 gars du raid, je crois. Et voilà, les mecs regardent. C'est il faut rester humble, comment dire, faut vraiment prendre en compte que c'est actuellement c'est la période la plus difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup, vous voyez un petit peu, il y a vraiment beaucoup 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 de taf et du coup il faut vraiment que les jeunes arrivent prêts. Là je vous l'ai dit, hein, le stage commando marine actuellement ils étaient 127 je crois. Il leur reste à peu près 3 semaines. Il y en a un que je connais plus ou moins qui est en ce moment. Et ils sont plus que 14, je crois. Ils étaient 107, ouais, c'est 107, ils sont plus que 14. Donc vous voyez, ça va beaucoup. Et mais vraiment 14, c'est pas énorme. Donc voilà, c'était juste la petite partie motivation et pourquoi on fait ça. Allez-y, 2, 3 questions-réponses et puis après je coupe. Il est déjà 21h, je suis pas rendez-vous, mais je ne vais pas rester pendant trop longtemps. Alors allez-y. Dans quel régiment avez-vous été? Régiment, en fait, moi je vous ai déjà dit ma carrière, hein, j'ai commencé, je suis arrivé au commando de Pinfintonio. Ensuite du commando de Pinfintonio, je suis parti au commando Jaubert. Donc j'ai fait 8 ans dans les 2 commandos. Ensuite, je suis reparti passer un brevet d'état à Fontainebleau. Je suis devenu moniteur de sport dans la partie toujours marine. Et à partir de là, j'ai repassé la partie sport de combat et je suis devenu instructeur sport de combat et responsable de la cellule sport de combat et préparation physique chez les commandos marines. Donc en fait, j'ai fait un cercle, je suis parti des forces spéciales en unité d'élite, je suis venu dans la partie préparation physique et dans la partie préparation physique, je suis resté dans la partie opérationnelle. Donc c'était cool. Et après, quand je suis arrivé au sommet, moi, de ce que je voulais faire, pour moi, on me proposait la marine à une façon de gérer le personnel qui est totalement différente et qui me convenait plus. Donc j'ai décidé de partir. Voilà. 33 ans et demi, j'ai 33 ans et 11 ans de Légion étrangère. Est-ce que je peux m'engager? Tu peux t'engager où? C'était déjà dans la Légion étrangère, non? J'ai pas compris ta question. Tu veux te engager dans les forces spéciales ou repose ta question? Tac, tac, tac. Ouais, il y a plein de questions. Alors, attendez, je sais pas. Hop. Ouais, je vois pas tout, hein. Tac. Jaubert, ouais, ouais. Ouais, j'étais à Jaubert. Ouais. C'était cool. Toi, le temps passé au stage aujourd'hui, les tests sont-ils évolués? Non, les tests, ils n'ont pas évolué. Il y a eu un petit peu plus long dans le cursus pour les commandos marines, mais les tests physiques restent les mêmes au départ. Et après, il y a 2, 3 petites choses qui ont évolué, notamment les parcours, c'est plus forcément les mêmes, les parcours aquatiques, etc. Mais sinon, ça reste toujours la même chose. Est-ce que tu comptais de t'entraîner au tir dans le civil avant de t'engager? C'est pas obligé, mais si tu arrives et que tu tires très très bien, oui, si tu tires vraiment pas bien et que tu n'arrives pas, je sais pas moi, mettre à 10 mètres dans la cible, oui, tu peux peut-être aller t'entraîner dans un club de tir, ouais. Ça peut être pas mal. Ça peut être cool. Au niveau Y, oh, tac, tac, tac. Si j'y cope. Alors en fait, moi j'ai pas eu d'opération laser, c'est que j'étais mis inapte quand je suis arrivé parce qu'avec la boxe, en fait, j'avais des petits trous au niveau de la pupille. En fait, ils sont venus cramer avec un flash pour cramer les micro-trous. Ça m'a bouché le trou. Et du coup, je suis revenu, j'ai réussi à revenir, ce que j'avais vu avec l'amiral quand je suis passé, qui m'avait mis inapte. Elle avait vu qu'à 18 ans, voilà, j'avais tout quitté, l'école et tout, et je voulais recommencer. Donc, j'ai pu revenir dans la foulée. Et après, j'ai fait un parcours sans faute dans ce que je voulais faire. Que penses-tu d'Aton et de ses livres? Eh ben, Aton, son livre, alors, je les ai pas lus. Par contre, je discute de temps en temps avec Aton. Bah, c'est quelqu'un de bien. Après, c'est comme tout le monde, c'est assez compliqué dans ce milieu. Une fois que vous êtes dedans et que vous quittez, il y a ce que les gens voient de l'extérieur. Donc, quand ils voient l'extérieur, on prend des raccourcis en disant ouais, mais il fait ça, il fait ci, il fait ça. Mais en fait, ce qu'il dit, il l'a fait. Donc,
Moi, j'ai pas, et puis je juge pas en fait, je juge pas. Donc ces livres, si ces livres sont motivants et que ça inspire du monde, bah, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Il fait pas de mal, donc il faut, et tant que ça inspire des gens, c'est le plus important. Là où on a un peu plus de mal, nous, on va dire dans la team, c'est, vous le voyez assez souvent, hein, c'est avec les pseudo-coachs qui surfent sur la vague pour pouvoir, tout le monde est préparateur, devenu spécialiste des forces spéciales, mais en fait c'est assez marrant, quelqu'un qui devient spécialiste mais qui connaît même pas le milieu et qui justement va se rapprocher du milieu à travers des mecs pour dire voilà c'est juste le truc qui nous en fait nous bon, après attention hein, chacun fait ce qu'il veut on n'est pas forcément en train de chasser mais on a beaucoup de retours sur certaines personnes qui voilà qui sont euh, qui sont dans le on va dire dans le move et qui veulent se faire passer pour des trucs voilà comme Phil comme plein d'autres ou comme voilà quoi. Et Aton pour là je vois encore Aton ouais Aton il est cool après on va dire c'est toujours facile de juger les gens quand on connaît pas et même quand on connaît après les gens viennent juger parce que mais il faut vous dire une chose c'est qu'une fois que vous êtes quand vous êtes dedans on est tous pareils après quand on quitte il y a des gens qui continuent la seule chose qu'il faut respecter en fait c'est de pas devenir forcément un mytho ça veut dire ouais, je pense que Aton si s'il avait raconté des cracks et que des mythos bah il n'en serait pas là aujourd'hui donc tout ce qu'il dit il l'a fait donc c'est cool c'est cool et moi je m'entends bien avec lui ouais donc on discute de temps en temps donc ouais. Les noms, non, je vais pas vous dire les noms, mais après vous êtes assez intelligent hein, quand vous allez sur Instagram, vous allez voir, il y en a plein. Hein, et vous demandez juste, vous dire, bah voilà, je suis coach sportif, je forme des forces spéciales, je forme des mecs qui veulent rentrer à l'armée. Ok, t'as déjà fait l'armée? Non, jamais fait l'armée, il n'y a pas besoin puisque non, bah si, c'est pour nous en tout cas. Attention, nous c'est notre parti pris. Hein. Ça veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. Nous c'est notre parti pris. Mais inconcevable que demain je prenne un coach dans la team force spéciale coaching qui vient pas des unités d'élite ou force spéciale. C'est notre parti pris. C'est comme ça. On a dit c'est l'élite qui coach l'élite. Vous êtes coaché par l'élite. Donc voilà, et c'est comme ça, et c'est notre parti pris. Il est hors de question que demain je prenne un gars qui va vous dire, bah ouais, mais je suis coach sportif, je suis très très bon, et par contre je pense, voilà, je sais même pas ce que c'est de nager pieds-poings liés, je sais même pas ce que c'est, mais par contre j'imagine, non, t'imagines pas, donc c'est pas bon. Après voilà, après comme je dis, je suis pas là pour donner des noms et juger, c'est pas le but en fait, on fait pas la chasse, hein. Et c'est comme ça. Mais il y a des gens, qui ont pas ce professionnalisme en fait. Moi, je vous ferai pas des cours de cuisine. Je suis pas le cuisinier de Top Chef. Donc, je vais pas écrire un bouquin avec le super cuistot en disant que j'ai repris ces recettes de cuisine et grâce à moi, maintenant, vous avez bien cuisiné. Et moi, à côté de ça, j'ai jamais cuisiné. Je trouve ça va pas dans notre éthique en fait. Mais après, c'est des histoires de valeurs, hein, c'est tout. Donc voilà. Allez, encore une ou deux. Pourquoi tu n'as pas fait Uber? Alors, pourquoi tu n'as pas fait Uber? À savoir, pour le commando Uber, beaucoup se posent des questions, en fait, puisqu'on dit toujours le commando Uber, les commandos marines. À savoir que commando Uber, il faut avoir une, comment dire, vous avez un cours en plus qui vous donne cette partie subaquatique, donc pour aller faire le cours nageur de combat. Moi, personnellement, j'étais pas un fan de tout ce qui était plongée, je préférais la chute. Donc, du coup, comme je suis pas un fan de tout ça, j'ai pas posé plongeur et je suis pas allé vers le cours nageur. Après, quelqu'un est à Lorient, vous avez des mecs qui sont pas du tout aussi, ils aiment pas forcément la partie aquatique, donc ils ont pas posé nageur. Et donc ils sont CTLO ou ils sont dans d'autres choses, ils sont à l'ESNO, voilà, c'est juste une histoire de ce que vous voulez faire. Soit vous voulez être vraiment à la partie, vous voulez avoir cette qualif subaquatique et après vous pouvez aussi sauter un peu plus haut et vous voulez tenter nageur. Mais c'est pas une histoire il n'y a pas de guéguerre entre les nageurs et qui sont à Lorient, c'est juste ce que vous avez envie de faire en fait. Si vous aimez pas l'eau, ça sert à rien d'aller faire le cours nageur. Parce que même si après vous passez pas non plus tout le temps dans l'eau, mais pendant le cours vous passez pas mal de temps dans l'eau. Si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc. Par contre, si vous préférez plus la partie, on va dire, je sais pas, moi, vous êtes à fond dans la chute et puis le CTLO ça vous convient parce qu'il y a des CTLO aussi à Uber, bah vous faites la partie CTLO et vous restez en haut à Lorient. Et après Uber, ils sont comme je vous dis, ils sont soit à très haute altitude, donc ils sautent avec l'oxy, c'est une qualif en plus. Donc ils ont la qualif oxy et la qualif, ils sautent un peu plus haut. Je sais pas quoi faire entre Mestrance, Naval, je suis indécis. Ok. Bah va falloir te décider en fait. Donc t'es indécis, c'est que t'es pas prêt. Une fois que tu seras prêt, bah tu sauras ce que tu veux faire. Pas 150 trucs à dire là-dessus. Tu as beaucoup travaillé avec le GIGN, ouais. J'ai beaucoup travaillé avec, alors pas en mission, en exercice. En exercice, j'ai fait des exercices, notamment à l'époque les exercices Armor.
Et c'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, tout le monde travaille plus ou moins de la même façon, hein. Il y a pas de botte secrète, il n'y a pas de truc magique, hein. C'est pareil, mais chacun a des petits trucs qui sont différents et le cadre d'emploi est différent. Mais bon, ça c'est pas, comme je vous dis, ça a tellement évolué et je suis plus du tout à jour sur tous ces trucs-là. Et en fait, c'est pas que je m'en branle, mais c'est plus mon domaine. Mon domaine maintenant, c'est vraiment la partie motivation pour vous, la partie entraînement, effort spécial, coaching, de mettre en avant tout ça. Et c'est ce que je voulais dire, j'allais oublier. En fait, je suis cofondateur d'un truc qui s'appelle Andonora. Donc Andonora, en fait, c'est créer des parcours virtuels de partout, en fait. D'accord? Et des parcours virtuels, en fait, vos coachs, là, qui certains sont en train de se faire coacher, on va pouvoir mettre en place après à distance, c'est-à-dire là où vous habitez. Je prends un exemple, hein, je prends Nathan, là, Espérance. Nathan, là où tu habites, tes coachs vont pouvoir te créer un parcours d'entraînement par rapport où tu habites, mais avec leurs consignes d'entraînement, plus la mise en stress à travers tout le parcours. C'est-à-dire que tu vas démarrer l'application de Nora, tu vas remarquer parcours Nathan, 5 km haute intensité, bing, et là tu vas te laisser guider et sur tout le parcours ce sera les conseils, on va dire du coach Romain qui va te donner les conseils audio avec des trucs qui vont se déclencher, tu vas peut-être avoir de la mémorisation, tu vas peut-être avoir des choses à faire et c'est une révolution parce que ça n'existe pas. Donc l'application vous allez pouvoir, c'est une révolution, est-ce que là donc je suis cofondateur de ça et puis on l'a développé, c'est déjà en marche, ça tourne déjà pas mal avec des clients, mais ça va bientôt arriver pour vous aussi. Et du coup, on va le ramener une petite partie opérationnelle là-dedans où on va pouvoir vous mettre des circuits d'aguerrissement, d'entraînement pour vous à distance. Et ça va être ça va être cool. Ça va être vraiment cool. C'est vraiment un super truc et je pense que ça va vous plaire. Ça, voilà, il y en a plein il y en a plein. Alors, vous pouvez, je vous marque même le nom. Vous pouvez même la télécharger. Tac. Elle s'appelle Andonora, l'application. Hop. Je vous le marque là avec l'épingle. Je sais plus comment on fait. Tac. Je sais plus comment on fait. Putain. Bref. Et vous pouvez la télécharger. Si vous n'êtes pas à proximité d'un SaaS pour l'instant, vous ne pourrez rien faire, puisqu'il faut qu'on crée des parcours, mais ça va arriver. Donc, n'hésitez pas. Et pareil, allez, je vous invite tous là, à mettre à aimer la page et à vous abonner à la page d'Andonora. Comme ça, vous restez un petit peu au goût du jour de tout ce qui va arriver. Et c'est cool. Voilà. Ok, non, faut pas beaucoup de place, c'est une petite appli, je crois elle doit faire 13 MO ou un truc comme ça. C'est des parcours en plein air, c'est que de la outdoor, ouais. Mais je vous dis, pour l'instant, ceux qui n'ont pas de SaaS à proximité, même vous avez l'appli, pour l'instant, vous ne pourrez pas utiliser, mais la désinstallez pas, hein, ça va venir. Ok? Les minima à viser pour intégrer les commandos selon toi. Alors, les minima pour viser les minima, je pense que 20 tractions, c'est bien. 20 tractions strictes. Je vous expliquerai dans le prochain, je crois que le prochain TBT du jeudi, je vous expliquerai normalement, je crois que c'est la partie où j'intègre Commando de Parfum Tenu avec la présentation des escouades. Et voilà, minimum 20 tractions. Faites à peu près une série de 100 pompes. C'est-à-dire pas d'affilée, mais sans poser, sans vous arrêter. Ça, vous en faites peut-être 10, 15, vous arrêtez en position de gainage, vous continuez, mais faire une série de 100 sans vous arrêter. Et ensuite, les abdos, en faire 150. Et là, après, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Si vous faites pas ça, même si vous êtes 15 et tout, mais vous serez beaucoup plus à l'aise quand par exemple, plus vous visez haut, mieux ce sera, mais vous serez un petit peu plus à l'aise. Bonne nouvelle pour l'arrivée du CPA 30 au COS. Ouais, c'est cool. S'ils sont arrivés au COS, c'est qu'ils le méritent, donc c'est bien. C'est bien. Après, il manque, il fallait de toute façon qu'ils arrivent pour aussi aider un petit peu le CPA 10, parce que le CPA 10, il tourne beaucoup actuellement, ils sont pas nombreux, donc c'est cool. Voilà. Plus de questions. Pas de questions, bonne question. Ouais, c'est ça, 24, putain, c'est précis. 24,8 MO. Ça, c'est précis. Combien de pompes? 100 pompes. Une série de 100 pompes, à peu près. Ça marche? Les minima en course à pied. Alors, les minima, je me souviens plus. Les minima en course à pied, je crois que c'est palier 16 au Vameval, ça va être équivalent peut-être d'un, putain, je sais plus, 15 km. Je sais plus, honnêtement, je sais plus. Après, c'était mon sport à la base, vraiment la partie, tout ce qui était poids de corps, donc course à pied, c'était mon truc. Mais à titre d'info, sur un Cooper, entre 3003 et 3005, vous êtes bien. Donc, en 12 minutes, faites 3005, en 12 minutes, faites entre 3 km 3 et 3 km 5. Vous êtes pas mal.
D'accord? Le but, voilà, c'est cette polyvalence. Mais c'est pas parce que vous faites 3 km 2 que vous êtes pas bon. D'accord? C'est pas ça. Mais c'est pour être bien, c'est pour être tranquille, au moins. Ça marche? Que penses-tu des nouvelles générations? Voilà, en dépassement de soi. Les nouvelles générations, c'est tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas forcément concerné par ça, mais c'est une génération en fait qu'on a du mal à comprendre parce que c'est en fait ça nous c'est un peu triste quand on a vu bah, vous avez vu ça a été partagé je crois sur Force Spéciale Coaching quand on voit des gens qui portent l'uniforme de la police et faire des TikTok en chantant sur des chansons où les mecs peu importe la chanson hein, on s'en fout mais je sais pas, c'est tu portes un uniforme. Est-ce que vous avez vu des mecs des FS faire des TikTok? Je pense pas. Est-ce que vous avez mis des voilà, maintenant il y a des militaires, des même de la police, la nouvelle génération, la nouvelle génération. Ce sont les codes en fait. C'est la façon qui, je sais pas, c'était la seule façon de s'exprimer. Tout le monde, tout le monde court après cette visibilité, cette notoriété qui pour moi est une notoriété éphémère. Hein. Retenez bien ça. Hein. Être connu et être visible sur les réseaux sociaux, c'est comme être riche au Monopoly. Hein. Ça va rien vous apporter. Hein. Honnêtement, moi c'est parce qu'il y a Force Spéciale Coaching et tout ce qu'on est en train de mettre en place et vous donner un petit peu d'expérience. Mais sinon, j'arrêterai avec les comptes, les réseaux sociaux parce qu'en fait ça me sert à rien et voilà. Mais la nouvelle génération, elle a besoin de ça, donc je trouve ça dommage. Et le pire, c'est que bah, les gens aiment, c'est-à-dire que de voir un policier avec sa matraque en train de danser avec son gilet police, bah, si ça fait rire tant mieux, mais moi ça me fait pas rire en fait. Après on vient s'étonner que les jeunes ont plus peur de la police. C'est normal, ça fait pas peur. Que ça soit le gars ou alors il y avait une autre nana, pareil policière qui était avec son bébé dans les bras en train de chanter sur du Weshden. Déjà la chanson Weshden, voilà, ils ont pris des lettres de l'alphabet pour faire son prénom et les ont mixées, ça a donné Weshden. Et ensuite, les paroles sont nazes. Mais cette génération, c'est la génération télé-réalité qui fait, il y a un gros décalage. Donc peut-être qu'on passe pour des anciens. Hein. Je suis ancien, je commence à être ancien. Mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour vous en tout cas, moins de temps vous passez sur les réseaux sociaux, plus vous en passez sur Force Special Coaching. Si vous avez des questions pour le coach, tant mieux. Après, on n'est pas là pour faire justement, on fera jamais ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément 150 communications sur Force Special Coaching. On n'est pas là pour vous mettre, comme beaucoup de choses aussi, tous les jours, une petite phrase de motivation en disant, bah tiens, super, profite de ton petit déjeuner et tu vas passer une bonne journée, travaille des pompes. C'est cool, ça ne veut rien dire. D'accord? Si on fait quelque chose, on le fait vraiment pour vous donner un petit peu de choses. Ça marche? Le manque de sommeil. Le manque de sommeil, en fait, comment est-ce qu'on gère le manque de sommeil? On le gère par des micro-siestes, tout simplement. C'est essayer dès que vous pouvez, vous fermez les yeux, vous endormez, un sommeil profond, et dès qu'il faut repartir, vous vous réveillez, et dès que vous pouvez, comment dire, ouais, c'est ça, fermer les yeux. Non, c'est comme ça moi, c'est comme ça que je les gère en fait. Hein, c'est comme je vous l'ai dit, hein, chaque fois qu'on partait quelque part, on avait le camion, on se mettait dans le camion, on arrivait à fermer les yeux, on s'endormait, hop, on était reparti sur autre chose. Et puis voilà quoi. Après, il y a l'adrénaline qui vient avec, il y a le stage, il y a le groupe. Donc tout ça fait qu'à un moment, le sommeil, vous y pensez même plus parce que ça devient le dernier de vos soucis en fait. Le premier truc, c'est de réussir à faire le parcours en moins de temps de minutes, c'est de réussir à aller dans l'eau, c'est de réussir à faire ça. Et après, la partie sommeil, c'est pareil, c'est une information. C'est une information. Voilà. Allez, une dernière question et puis après, je vous laisse. Dormir dans le froid et tremper, c'est super compliqué. Non, ce sera la dernière question. Eh ben, en fait, tu es tellement fatigué que ça passe, en fait. Ça passe. Je me rappelle d'une fois où on avait fait un truc pareil, une grosse fatigue et on s'est arrivé, je suis arrivé avec mon binôme. On était tellement fatigué qu'il n'y a même pas eu le temps de mettre la voile tonnerre pour se protéger. On s'est allongé, j'ai juste mis ma cagoule sur la tête. Mes pieds, de toute façon j'étais trempé déjà, j'étais tout autant trempé. Et du coup, j'ai dormi parce que j'étais très fatigué. Donc voilà. Voilà. Bah, je vous dis merci à tous. N'hésitez pas donc Andonora, allez liker Andonora. Si vous voulez suivre un petit peu aussi les différentes anecdotes que je vous donne, vous regardez sur mon compte, je les mets souvent le jeudi. C'est pareil, je fais pas beaucoup de publications, mais ça vous permet un petit peu de motivation et des trucs assez sympas à vous expliquer. Et retenez bien, mais vraiment ça, dans tout ce que vous lisez, dans tous les manuels que vous lisez de tous ceux qui actuellement écrivent des bouquins, il y en a des super, des merveilleux, mais dites-vous bien qu'actuellement, toute la nouvelle génération qui sont déjà dans les forces spéciales, qui sont actuellement
dans toutes ces unités, mais font 2 fois, même 3 fois, même 4 fois plus que ce qui a été fait avant. Parce que l'époque a changé, les guerres ont changé, et ils sont vraiment au carton, et c'est exceptionnel, c'est phénoménal tout ce qu'ils font depuis 2010. Voilà. Et eux vraiment mériteraient de trucs. C'est pour ça qu'à chaque fois quand on fait des posts, de leur apporter votre soutien, c'est vraiment bien. Et ensuite surtout, de vous entraîner pour ceux qui veulent, de vous entraîner. Ceux qui sont déjà d'actifs, n'hésitez pas à continuer à passer par nous et on va vous préparer pour les différentes unités. Mais ceux qui veulent travailler de façon à arriver prêt. Et quand vous êtes prêt, bing, vous faites le stage. Et après, ça passe et vous ferez partie un jour peut-être des forces spéciales. Et arrêtez de rêver, il faut passer à l'action. D'accord? Ça marche? Bon. Je vous dis à plus tard et puis on se fera un live et puis on fera pareil. Voilà. Allez. Ciao, ciao.